Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de chaînes de spiritualité sur Internet promettent de vous apprendre à voir des entités astrales, à activer votre troisième œil en 3 semaines, à faire contact avec le monde invisible comme s'il s'agissait de quelque chose de simple, comme apprendre à faire du vélo? Et en même temps, Elena Blavatsky, qui a littéralement dédié toute sa vie à l'étude de l'occultisme authentique, qui a été initiée par des maîtres orientaux, qui a écrit des milliers de pages sur les plans subtils de l'existence, elle a passé des décennies à mettre en garde férocement contre exactement ces pratiques. Cela ne vous semble-t-il pas étrange? Cela ne vous fait-il pas penser que peut-être, juste peut-être, il y a quelque chose de très grave qui se passe ici? La réponse va vous choquer. Et je dis cela sans aucune exagération. La vérité est que la majorité des personnes qui pensent voir des archontes, qui croient avoir développé la clairvoyance, qui sont fiers d'avoir un contact avec le monde astral, ces personnes sont en réalité manipulées par ces mêmes entités d'une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus efficace qu'elles ne pourraient l'imaginer. Et le pire de tout est qu'elles pensent évoluer spirituellement alors qu'elles sont drainées jusqu'à la dernière goutte. Il existe une raison très spécifique pour laquelle les véritables occultistes, les initiés réels, maintiennent certaines pratiques dans le secret absolu. Et cela n'a absolument rien à voir avec l'élitisme spirituel, avec le désir de garder la connaissance seulement pour eux, avec le fait de se croire meilleur que les autres. Cela a à voir avec la responsabilité. Cela a à voir avec le fait de savoir exactement ce qui se passe quand quelqu'un sans préparation adéquate tente de forcer l'ouverture de la vision astrale. Et je vais vous montrer exactement cela dans cette vidéo. Je vais vous révéler ce qui se passe dans les coulisses, dans les plans que vous ne voyez pas, quand vous pratiquez ces techniques d'activation rapide du troisième œil. Je vais vous expliquer pourquoi Blavatsky considérait cela comme l'une des portes les plus rapides vers l'obsession spirituelle et même vers la folie complète. Et je vais vous montrer la différence brutale, la différence qui peut signifier la différence entre sanité et insanité, entre clairvoyance contrôlée et médiumnité non protégée, entre libération authentique et esclavage déguisé en évolution. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager ici n'est pas une opinion personnelle. Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est rien que j'ai inventé. C'est ce qui est écrit dans les textes théosophiques originaux, c'est ce que Blavatsky a averti il y a plus d'1 siècle. C'est la connaissance que les véritables occultistes protègent depuis des millénaires. Et il y a une très bonne raison à cela. Commençons par détruire une grande illusion ici, cette ombre que vous voyez du coin de l'œil quand vous êtes seul à la maison. Cette silhouette sombre que vous jurez avoir vue furtivement dans le couloir pendant l'aube. Cette forme qui semble bouger quand vous êtes presque endormi. Ces présences que vous ressentez quand l'atmosphère devient lourde. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va complètement changer votre perspective sur tout cela. Ce n'est pas de la vraie clairvoyance. Ce n'est pas vous qui voyez réellement des entités astrales. Blavatsky explique dans la doctrine secrète, avec une précision chirurgicale, que 90% de ces expériences sont des projections de votre propre kama manas, qui est essentiellement votre mental de désir, votre mental émotionnel, combiné avec des impressions astrales résiduelles qui flottent dans l'environnement. Savez-vous ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que vous ne voyez pas des entités réelles externes à vous. Vous voyez les déchets astraux qui flottent autour de l'humanité entière, alimentés par les pensées et les émotions de millions de personnes. Pensez avec moi, chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque peur qui vous domine, chaque désir qui vous consume, tout cela génère des impressions sur le plan astral. Et ces impressions ne disparaissent pas instantanément. Elles restent là, flottantes, se mélangeant avec les impressions d'autres personnes, créant une sorte de brouillard psychique autour de l'humanité. Et quand vous êtes dans un état de conscience altéré, que ce soit par fatigue, par peur, ou parce que vous avez pratiqué une technique de méditation ou de respiration,
votre perception devient plus sensible à ce brouillard. Alors vous voyez ces formes, ces ombres, ces silhouettes. Et que faites-vous? Vous supposez que vous voyez des archontes. Vous supposez que vous avez développé la clairvoyance. Vous supposez que vous évoluez spirituellement. Mais la réalité est bien différente. Vous ne faites que capter les déchets astraux qui ont toujours été là. Et vous interprétez probablement tout de manière complètement erronée. Et devinez quoi? Les vrais archontes adorent que vous confondiez cela avec l'éveil spirituel. Ils adorent que vous pensiez les voir quand en réalité, vous ne voyez que des ombres et des illusions. Savez-vous pourquoi? Parce que pendant que vous êtes obsédé par ces visions superficielles, pendant que vous prêtez attention aux ombres dans le coin de l'œil, ils opèrent à un niveau beaucoup plus profond dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Et cela m'amène au point suivant, qui va irriter beaucoup de gens, surtout ceux qui ont construit toute une identité autour du fait de voir des entités et de faire contact avec le monde astral. Voici la vérité brute. Les archontes les plus efficaces, les plus dangereux, ceux qui contrôlent et manipulent vraiment l'humanité, ceux-là n'ont pas besoin que vous les voyiez pour vous contrôler. En fait, ils préfèrent que vous ne les voyiez pas. Blavatsky a laissé cela absolument clair dans les enseignements ésotériques qu'elle a reçus des maîtres orientaux. Plus une entité parasite est sophistiquée, plus elle est évoluée dans la hiérarchie négative, moins elle se manifeste visuellement. Et ce n'est pas par hasard, c'est une stratégie pure. Ces entités ont appris au cours de millénaires qu'elles opèrent avec beaucoup plus d'efficacité comme des murmures dans votre esprit, comme des impulsions que vous croyez être les vôtres, comme des pensées qui semblent être des insights profonds, mais qui en réalité vous mènent exactement là où elles veulent que vous alliez. Réfléchissez bien, qu'est-ce qui est plus efficace? Apparaître comme une figure effrayante qui va vous mettre en panique et vous faire chercher protection, ou opérer comme cette petite voix intérieure qui vous convainc que vous êtes spécial, que vous avez été choisi, que vous avez une mission unique, que vous êtes supérieur aux autres qui ne comprennent pas ce que vous comprenez. La deuxième façon est infiniment plus efficace parce que vous ne réalisez même pas que vous êtes manipulé. Vous pensez que ce sont vos propres pensées. Pendant que vous êtes obsédé à essayer de voir quelque chose avec vos yeux physiques ou avec votre troisième œil, pendant que vous pratiquez des techniques pour activer la clairvoyance, pendant que vous êtes concentré à capter des présences et des énergies, ces êtres vous ont déjà complètement dominé de l'intérieur sans que vous vous en rendiez compte. Ils ont déjà planté les graines de votre destruction sous forme d'orgueil spirituel, sous forme d'isolement social, sous forme de pensées qui vous font vous sentir spécial pendant que votre vie matérielle s'effondre autour de vous. Et nous arrivons ici à un point absolument fondamental qui peut sauver votre santé mentale. Blavatsky fait une distinction claire, imprécise, qui ne laisse aucune place au doute entre le clairvoyant entraîné et le médium incontrôlé. Et cette différence n'est pas petite. Cette différence peut littéralement signifier la différence entre sanité et folie, entre avoir le contrôle de vos perceptions ou être contrôlé par elles. Le vrai clairvoyant, celui qui a suivi la formation adéquate, il développe la vision astrale à travers des années, vous avez bien compris, des années de purification systématique, de discipline mentale rigoureuse, d'études profondes de la philosophie ésotérique et surtout sous protection initiatique. Il n'ouvre pas les portes de la perception n'importe comment. Il construit d'abord les murailles de protection. Il renforce d'abord sa volonté. Il purifie d'abord sa nature inférieure. Et c'est seulement alors, quand il est préparé, quand il a les outils nécessaires, qu'il commence à développer des perceptions plus subtiles. Et même ainsi, même avec toute cette préparation, le processus est graduel, contrôlé, conscient. Le vrai clairvoyant sait exactement ce qu'il voit. Il sait distinguer entre réalité et illusion. Il sait quand il capte quelque chose d'authentique et quand il est trompé par des formes pensées ou par des entités mineures essayant de se faire passer pour quelque chose de plus grand. Il a le discernement, il a le contrôle, il a la protection. Maintenant,
Comparez cela avec le médium non protégé, avec la personne qui ouvre simplement les portes de la perception sans la moindre idée de ce qu'elle fait. Cette personne n'a construit aucune protection. Cette personne n'a pas de discernement développé. Cette personne ne sait pas ce qu'elle invite à entrer quand elle ouvre ses portes. C'est littéralement comme laisser la porte de votre maison grande ouverte la nuit, dans un quartier dangereux, et être ensuite surpris quand des personnes indésirables entrent. Blavatsky utilisait une analogie parfaite pour cela. C'est la différence entre un chirurgien faisant une incision précise, contrôlée, dans un environnement stérile, avec des instruments adéquats, sachant exactement où couper et ce qu'il va trouver, versus quelqu'un se coupant avec un couteau rouillé trouvé dans les ordures. Les deux ouvrent la peau, les deux causent une blessure, mais les résultats sont complètement différents. L'un est une procédure médicale contrôlée, l'autre est un désastre garanti. Et les conséquences de cette différence sont très réelles. Nous ne parlons pas de théorie abstraite ici, nous parlons de personnes réelles qui ont pratiqué des techniques d'activation rapide du troisième œil, qui ont forcé l'ouverture de la perception astrale sans préparation et qui ont développé depuis une insomnie chronique sévère jusqu'à des cas complets de schizophrénie permanente. Et non, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance. C'est exactement ce contre quoi les textes théosophiques mettent en garde depuis plus de 100 ans. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe physiologiquement, énergétiquement, quand vous forcez l'activation de la glande pinéale sans être préparé. Saviez-vous que la pinéale, cet organe minuscule au centre de votre cerveau dont on parle tant comme étant le troisième œil, elle fonctionne comme un filtre protecteur naturel jusqu'à ce que vous soyez réellement préparé à traiter des perceptions plus subtiles. Blavatsky enseigne, et cela a été confirmé par tous les systèmes initiatiques authentiques au cours de l'histoire, que forcer l'activation prématurée de la pinéale, c'est comme arracher le fusible de protection d'un circuit électrique. Bien sûr, quand vous retirez le fusible, l'énergie va circuler plus fort à travers le circuit. Mais sans contrôle, sans protection ou sans régulation, cette énergie va brûler tout sur son passage. C'est exactement ce qui se passe. La pinéale commence à capter des fréquences, des impressions, des énergies que votre système nerveux n'est pas préparé à traiter. Votre cerveau n'a pas les circuits neuronaux développés pour gérer cet afflux d'informations. Votre psyché n'a pas la structure nécessaire pour organiser et interpréter ses perceptions. Et le résultat est une surcharge complète du système. Il existe des cas, et cela est documenté dans la littérature médicale, bien qu'il ne fasse généralement pas le lien avec les pratiques spirituelles, de personnes qui ont pratiqué des techniques intenses d'activation de la pinéale et ont développé des symptômes neurologiques sévères. Une insomnie qui ne répond à aucun traitement, des migraines débilitantes, une sensibilité extrême à la lumière et au son, des épisodes psychotiques, des hallucinations persistantes, une perte de connexion avec la réalité consensuelle. Et voici le pire, quand cela arrive, quand la personne a déjà forcé l'ouverture et subi les conséquences, il n'existe pas de bouton pour éteindre. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière et de fermer ce qui a été ouvert. La personne reste piégée dans un état d'hypersensibilité psychique sans avoir les outils pour y faire face, sans avoir la protection nécessaire, sans avoir le discernement pour filtrer ce qu'elle perçoit. C'est à ce moment-là que beaucoup de ces personnes finissent en traitement psychiatrique, étant fortement médicamentées avec des antipsychotiques, étant diagnostiquées avec une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Et regardez, je ne dis pas que ces conditions n'existent pas par elles-mêmes, mais je dis qu'il y a beaucoup de cas où ce qui semble être une maladie mentale est en réalité le résultat direct de pratiques spirituelles irresponsables que personne dans la médecine conventionnelle ne va reconnaître ou savoir comment traiter. Et cela m'amène à quelque chose qui génère beaucoup de révolte, beaucoup de haine dirigée vers les vrais occultistes, mais qui doit être dit. Connaissez-vous cette accusation commune selon laquelle les maîtres ésotériques cachent la connaissance au peuple? Qu'il existe une connaissance secrète gardée seulement pour une élite?
Qu'il devrait tout partager avec tout le monde parce que cacher l'information est mal? Laissez-moi vous expliquer quelque chose que Blavatsky a répété d'innombrables fois tout au long de son œuvre. Certaines techniques sont maintenues dans le secret absolu pour la même raison que vous ne donneriez pas une arme chargée à un enfant. Ce n'est pas de l'élitisme, ce n'est pas vouloir se sentir supérieur, ce n'est pas vouloir garder le pouvoir concentré, c'est de la responsabilité pure. C'est savoir exactement ce que ces techniques peuvent causer quand elles sont appliquées par quelqu'un de non préparé. Les véritables techniques pour développer une vision astrale contrôlée, pour activer les centres psychiques de manière sûre, pour construire une perception claire des plans subtils, ces techniques exigent une préparation psychologique, une purification morale, une protection énergétique qui prennent littéralement des années à construire. Et je ne parle pas d'années à étudier la théorie. Je parle d'années à pratiquer la discipline quotidienne, à affronter et transmuter vos propres démons internes, à renforcer votre volonté au point d'avoir un contrôle absolu sur vos pensées et vos émotions. Sans cette base, sans cette fondation solide, vous ne vous libérez pas quand vous pratiquez ces techniques. Vous devenez un portail non protégé pour toute entité astrale qui veut jouer avec un humain naïf. Vous vous ouvrez à des influences auxquelles vous n'avez pas la capacité de résister ou de contrôler. Vous vous offrez littéralement comme nourriture énergétique à des êtres dont vous ne savez même pas qu'ils existent. Et voici un test pratique qui peut sauver beaucoup de gens de tomber dans ce piège. Si vous avez commencé à voir des choses, si vous avez développé ce que vous pensez être la clairvoyance, et simultanément, 3 choses se passent dans votre vie, vous devez arrêter immédiatement et tout réévaluer. Première chose, votre vie matérielle entre en effondrement. Vous perdez de l'argent, vous perdez votre emploi, vous perdez votre stabilité financière, et cela ne vous inquiète pas parce que vous êtes concentré sur le spirituel. Deuxième chose, vous vous isolez des personnes qui vous questionnent, des amis de longue date qui expriment des inquiétudes à votre sujet, vous les coupez de votre vie. Une famille qui essaie de vous alerter que vous changez de manière préoccupante, vous vous éloignez d'eux. Vous ne vous reliez qu'avec des personnes qui renforcent votre vision du monde, qui vous disent que vous évoluez, que vous êtes spécial. Troisième chose, vous vous sentez choisi, spécial, supérieur aux personnes ordinaires qui ne comprennent pas ce que vous comprenez. Vous regardez les autres avec un mélange de pitié et de supériorité. Vous pensez avoir accès à des vérités qu'ils n'ont pas. Vous vous sentez faire partie d'un groupe sélect de personnes éveillées, tandis que le reste de l'humanité dort. Si ces 3 choses se passent simultanément avec le développement de votre prétendue clairvoyance, félicitations, vous n'évoluez pas spirituellement. Vous êtes drainé, vous êtes manipulé, vous êtes en processus accéléré d'obsession astrale. Et le pire est que vous pensez être sur le bon chemin, parce que tout cela a été emballé pour vous comme s'il s'agissait d'évolution spirituelle. Blavatsky a été absolument chirurgical en décrivant les symptômes d'obsession astrale dans ses écrits. Et tous ces symptômes, tous sans exception, imitent parfaitement ce que la spiritualité moderne appelle éveil, évolution, ascension. La différence fondamentale, le véritable développement spirituel vous rend plus équilibré, pas moins. Il vous rend plus connecté à la réalité physique, pas déconnecté d'elle. Il vous rend plus humble à mesure que vous comprenez l'immensité de ce que vous ne savez pas plus arrogant. L'obsession astrale fait exactement l'opposé. Elle vous fait croire que vous êtes spécial pendant que votre vie pratique s'effondre. Elle vous fait sentir supérieur pendant que vous perdez des connexions humaines réelles. Elle vous donne l'illusion de pouvoir et de connaissance pendant que vous devenez de plus en plus faible et manipulable. C'est le piège parfait parce que la victime ne réalise jamais qu'elle est victime. Elle pense qu'elle évolue pendant qu'elle est consumée. Maintenant, après tout ce que je vous ai dit, après tous ces avertissements, vous devez vous demander, alors il n'existe pas de chemin sûr? Il n'existe pas de façon de développer la perception des plans subtils sans se détruire dans le processus? Il existe, oui.
Et je vais vous dire exactement lequel, selon les enseignements authentiques de Blavatsky. Mais je vous préviens dès maintenant que cela va décevoir toute personne qui cherche des raccourcis, qui veut des résultats rapides, qui pense pouvoir sauter des étapes. Le protocole théosophique réel pour le développement sûr de la vision interne commence par quelque chose que personne ne veut entendre. Purification du corps physique pendant au moins une année complète, avant même de penser à des pratiques plus avancées. Et quand je dis purification, je ne parle pas de faire un régime à la mode pendant 2 semaines. Je parle d'un changement complet de mode de vie. Alimentation propre et consciente tous les jours. Abstinence de substances qui altèrent la conscience. Et cela inclut l'alcool, les drogues, même l'excès de caféine. Discipline rigoureuse avec le sommeil, l'exercice, les habitudes quotidiennes. Pourquoi cela est-il nécessaire? Parce que votre corps physique est le véhicule à travers lequel vous allez expérimenter et traiter des perceptions plus subtiles. Si ce véhicule est pollué, intoxiqué, déséquilibré, vous ne pouvez pas faire confiance aux perceptions qui viennent à travers lui. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio avec un appareil défectueux. Vous allez capter du statique, de l'interférence, des signaux déformés, et vous allez penser que c'est la véritable transmission. Après au moins 1 an de purification physique constante, c'est alors que commence la 2e étape, entraînement de la concentration mentale à travers la méditation quotidienne rigoureuse. Et quand je dis méditation, je ne parle pas de ces méditations guidées de 15 minutes avec une petite musique relaxante. Je parle de pratiques quotidiennes d'au moins 1 heure de concentration soutenue sur un seul point, sans divagation, sans pensée dispersée, développant un contrôle absolu sur votre propre esprit. Cela semble simple, mais c'est l'une des choses les plus difficiles qui existent. Essayez de vous asseoir et de maintenir votre attention focalisée sur un seul objet, une seule idée, un seul point, et pendant 1 heure entière, sans laisser votre esprit vagabonder même une fois. La plupart des gens ne peuvent pas faire cela pendant 5 minutes. Et vous devez être capable de faire cela pendant 1 heure, tous les jours, pendant des années, avant d'être préparé à des perceptions plus subtiles. Pourquoi ? Parce que sans contrôle absolu de votre esprit, sans capacité de diriger et soutenir votre attention où vous le voulez, vous ne pouvez pas discerner ce que vous percevez. Vous allez être emporté par chaque impression, par chaque impulsion, par chaque forme pensée qui traverse votre champ de perception. Vous allez être une feuille au vent, pas un observateur conscient. 3e étape, et c'est absolument fondamental, étude profonde de la philosophie ésotérique pendant des années avant d'avoir une quelconque expérience psychique. Vous devez comprendre la structure des plans d'existence. Vous devez comprendre la nature des entités qui habitent chaque plan. Vous devez comprendre les principes qui gouvernent les interactions entre ces plans. Vous devez comprendre votre propre constitution septénaire, les 7 principes qui composent votre être. Pourquoi est-ce si important? Parce que sans cette carte conceptuelle, sans cette structure de compréhension, quand vous commencerez à avoir des perceptions, vous n'aurez aucun moyen de les interpréter correctement. Vous allez voir quelque chose et vous ne saurez pas ce que c'est. Vous allez capter une impression et vous ne comprendrez pas d'où elle vient ou ce qu'elle signifie. Et dans cette ignorance, vous serez vulnérable à toutes sortes de tromperies et de manipulations. C'est comme la différence entre voyager dans un pays étranger après avoir étudié la langue, la culture, l'histoire de cet endroit versus y débarquer sans rien savoir. Dans le second cas, vous serez trompé à chaque coin de rue, vous interpréterez tout de travers. Vous serez une proie facile pour n'importe quel escroc. Dans le premier cas, vous avez le contexte, vous avez des références, vous pouvez naviguer en toute sécurité. 4e étape, développement du discernement pour distinguer illusion de réalité. Et cela prend encore plus d'années de pratique et d'expérience. Le discernement n'est pas quelque chose que vous lisez dans un livre, et voilà, vous l'avez. Le discernement est une capacité qui se développe graduellement à travers des tests constants, d'erreurs et de réussites, d'apprendre à identifier les signes subtils qui différencient une perception authentique d'une illusion astrale.
Les véritables maîtres ésotériques soumettent leurs disciples à des tests constants, exactement pour développer ce discernement. Ils créent des situations, présentent des dilemmes, exposent le disciple à des illusions sophistiquées, justement pour qu'il apprenne à ne pas se laisser tromper. C'est un entraînement pratique intense, pas de la théorie philosophique abstraite. Et c'est seulement alors, seulement après des années à suivre rigoureusement toutes ces étapes, seulement après avoir construit une base solide de pureté physique, de contrôle mental, de connaissances théoriques et de discernement pratique, que certaines perceptions astrales peuvent commencer à surgir naturellement. Et notez bien que j'ai dit naturellement. Elles ne sont pas forcées, elles ne sont pas le résultat de techniques d'activation rapide. Elles émergent organiquement comme résultat naturel de tout ce processus de préparation et de développement. Et même quand elles surgissent, elles apparaissent de manière graduelle, contrôlée, consciente. D'abord, vous pouvez commencer à avoir des intuitions plus fortes, des pressentiments qui se confirment. Ensuite, peut-être quelques rêves lucides où vous avez des perceptions claires. Graduellement, très graduellement, votre sensibilité au plan subtil augmente, mais toujours sous votre contrôle, toujours en maintenant une connexion solide avec la réalité physique, toujours avec une protection adéquate. C'est le vrai chemin selon Blavatsky. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas rapide, cela ne va pas vous donner des résultats en 3 semaines que vous pourrez poster sur les réseaux sociaux. Mais c'est le seul chemin qui ne se termine pas en désastre, en obsession, en folie. C'est le seul chemin qui mène réellement au développement spirituel authentique au lieu de vous transformer en marionnette d'entités parasites que vous pensez être vos guides spirituels. Et maintenant, je dois parler de quelque chose qui va générer de la haine, qui va faire que beaucoup de gens vont m'insulter dans les commentaires, mais qui doit être dit parce que cela peut sauver des vies et des sanités mentales. Toute personne, absolument toute personne qui promet d'activer votre 3e œil en quelques semaines, qui vend des techniques rapides de clairvoyance, qui offre des raccourcis pour voir le monde astral, des ateliers de week-end où vous allez développer la vision psychique, des cours en ligne d'activation de la pinéale. Peu importe ce que c'est dans cette ligne, cette personne entre dans l'une de 2 catégories. Soit elle est profondément ignorante de ce qu'elle fait, soit elle vous prépare délibérément à être parasité. Il n'y a pas de 3e option, il n'y a pas de demi-mesure. Soit la personne ne connaît pas le danger de ce qu'elle enseigne, et dans ce cas, c'est une irresponsabilité criminelle, soit elle sait exactement ce qu'elle fait et crée délibérément des portails non protégés parce que cela sert les intérêts d'entités qui se nourrissent d'énergie humaine. Blavatsky a été absolument clair à ce sujet dans toute son œuvre. Il n'existe pas de raccourci authentique dans le chemin spirituel. Il n'existe tout simplement pas. Toute promesse de développement rapide, de résultats en semaines ou mois, de techniques secrètes qui vont vous donner des pouvoirs psychiques rapidement, tout cela est soit illusion, soit piège, ou les deux. Les véritables maîtres ésotériques, ceux qui savent vraiment ce qu'ils font, ceux qui ont été initiés dans des traditions authentiques, qui ont préservé la vraie connaissance au cours de millénaires, ces maîtres n'acceptent même pas d'élèves avant de les avoir testés pendant des années. Pourquoi? Parce qu'ils sont élitistes? Parce qu'ils veulent garder la connaissance cachée? Non, parce qu'ils savent exactement ce que je vous dis dans cette vidéo. Ils savent qu'ouvrir ces portes sans préparation adéquate n'est pas la libération spirituelle. C'est le suicide spirituel au ralenti. C'est livrer votre autonomie, votre énergie, votre santé mentale à des forces que vous ne comprenez pas et ne pouvez pas contrôler. Et un vrai maître ne ferait jamais cela à un étudiant non préparé, pour la même raison qu'un médecin responsable ne donnerait jamais accès à des drogues dangereuses à quelqu'un qui ne sait pas les utiliser. Et laissez-moi vous raconter quelque chose sur Helena Blavatsky elle-même qui va mettre tout cela en perspective. La femme qui a écrit La doctrine secrète, qui a fondé la Société théosophique, qui a apporté les enseignements ésotériques orientaux en Occident, cette femme a pris plus de 20 ans d'entraînement direct et intensif avec des maîtres orientaux avant de développer une vraie clairvoyance contrôlée. 20 ans, pas 20 semaines, pas 20 mois,
20 ans de préparation rigoureuse, de tests constants, de purification systématique, d'études profondes, de pratiques disciplinées. Et même ainsi, même après tout cela, elle a décrit le processus de développement de la vision astrale comme dangereux, épuisant, rempli de pièges à chaque pas du chemin. Elle a vu des entités astrales, oui. Elle a eu des perceptions claires des plans subtils, oui. Mais pas parce qu'elle a pratiqué une technique qu'elle a trouvée sur Internet, pas parce qu'elle a fait un atelier de week-end. Elle a vu parce qu'elle a traversé de vraies initiations qui ont testé chaque fibre de son être, parce qu'elle a été éprouvée jusqu'à la limite absolue de sa résistance physique, mentale et spirituelle, parce qu'elle a purifié sa nature inférieure à travers un processus que la plupart des gens ne pourraient même pas commencer, encore moins compléter. Et parce qu'elle a construit des protections internes, des barrières énergétiques, des boucliers psychiques que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils existent, encore moins comment les créer. Des protections qui ont pris des années à construire et qui étaient absolument nécessaires pour qu'elle puisse naviguer les plans subtils sans être détruite ou possédée par des entités hostiles. Et savez-vous quoi d'autre ? Savez-vous ce que Blavatsky a fait après avoir traversé tout cela, après avoir développé ses capacités, après avoir eu accès direct à la connaissance et aux perceptions que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer ? Elle a passé le reste de sa vie, des décennies entières, à avertir d'autres personnes de ne pas essayer de faire la même chose sans préparation adéquate. Elle a écrit des milliers de pages mettant en garde contre les dangers du développement psychique forcé. Elle a créé la Société théosophique en partie justement pour éduquer les gens sur ces dangers. Si cela ne vous dit rien, si cela n'allume pas une lumière d'alerte dans votre esprit, alors je ne sais pas ce qu'il fera. La personne qui a vraiment fait le chemin, qui a vraiment développé ses capacités de la bonne manière, a dédié sa vie à avertir les autres des dangers. Alors que des personnes qui n'ont jamais fait le vrai chemin, qui n'ont jamais eu de préparation authentique, celles-là sont partout en train de promettre des raccourcis et des résultats rapides. Et nous arrivons ici au paradoxe final, à la vérité ultime, qui va complètement exploser la tête de toute personne obsédée par voir des archontes, par développer la clairvoyance, par avoir accès au monde invisible. Faites attention, parce que ceci est le plus important de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. La meilleure façon, la façon la plus efficace de se protéger des archontes, de se libérer de leur manipulation, de sortir du contrôle de ces entités parasites, c'est justement d'arrêter d'être obsédé par eux. C'est exactement ce que vous avez entendu. Arrêtez d'essayer de les voir. Arrêtez de vous concentrer sur eux. Arrêtez de leur prêter attention. Et voici pourquoi, et c'est un principe occulte fondamental que Blavatsky a enseigné à plusieurs reprises. L'attention est énergie, et l'énergie est nourriture. Plus vous vous concentrez sur les archontes, plus vous essayez de les voir, plus vous parlez d'eux, pensez à eux, vous vous inquiétez d'eux, plus vous créez un pont énergétique, une connexion directe qu'ils peuvent utiliser pour vous accéder. C'est comme allumer une lumière brillante dans l'obscurité. Vous devenez visible, vous devenez accessible. Vous appelez littéralement l'attention de ces entités à travers votre focus obsessionnel sur elles. Et alors elles n'ont même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vous manipuler. Vous avez vous-même créé la porte d'entrée et vous l'avez laissée grande ouverte avec une invitation au néon qui clignote. Blavatsky a enseigné quelque chose d'absolument révolutionnaire. Quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que la spiritualité moderne prêche. Le vrai pouvoir, la vraie libération, ne réside pas dans le fait de voir l'ennemi, de connaître l'ennemi, de lutter contre l'ennemi. Il réside dans l'élévation de votre propre vibration, dans la purification de votre propre nature, dans le renforcement de votre propre être à un point où ces entités ne peuvent tout simplement plus vous atteindre. C'est comme monter à un étage supérieur d'un immeuble. Les parasites continuent là au sous-sol. Ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas été vaincus, mais vous n'êtes plus sur leur fréquence, vous n'êtes plus à leur portée. Vous avez élevé votre propre vibration à un point où ils ne peuvent tout simplement plus vous affecter parce que vous vibrez sur une fréquence complètement différente.
Et ceci ici, est la véritable libération spirituelle. Ce n'est pas voir des archontes, ce n'est pas développer la clairvoyance, ce n'est pas avoir des pouvoirs psychiques. C'est devenir si pur, si fort, si élevé dans votre propre vibration que ces entités parasites ne peuvent tout simplement plus vous drainer parce qu'il n'y a rien dans votre fréquence qui résonne avec elles. Comment faites-vous cela? À travers tout ce que j'ai décrit avant. Purification, discipline, étude, développement moral, contrôle mental, élévation graduelle et constante de votre propre nature. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de technique secrète. Il y a du travail dur, constant, quotidien, pendant des années. Il y a une transformation réelle de votre propre être, pas une performance spirituelle pour les réseaux sociaux. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un promettre de vous apprendre à voir des archontes, à activer votre troisième œil rapidement, à développer la clairvoyance en quelques semaines, souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit ici. Souvenez-vous que les vrais maîtres mettent en garde contre exactement cela. Souvenez-vous que Blavatsky, et qui a vraiment fait le chemin, a dédié sa vie à avertir de ces dangers. Souvenez-vous que la vraie libération ne vient pas du fait de voir l'ennemi, mais de s'élever au-dessus de lui. Et si vous voulez vraiment un développement spirituel authentique, si vous voulez vraiment une libération véritable, alors engagez-vous sur le vrai chemin. Le chemin long, difficile, sans glamour, mais qui fonctionne vraiment. Le chemin de la purification, de la discipline, de l'étude profonde, du développement graduel. C'est le chemin que Blavatsky a enseigné. C'est le chemin que les vrais initiés suivent, et c'est le seul chemin qui ne va pas vous détruire dans le processus.